Alors, donc, préparez-vous à écrire, hein, parce que vous allez être dans l'action. Alors, donc, le thème de la journée de ce direct, c'est l'argent et nous. Donc, les 6 raisons qui font que le mot argent est très lourdement chargé émotionnellement. Alors donc, dans le partage d'aujourd'hui, je vais vous inviter à faire un survol rapide d'une partie, une seule petite partie de votre histoire avec l'argent depuis que vous êtes donc sur cette planète. Alors donc, pour ce direct, je vais porter ma casquette de coach certifié d'abondance financière. Alors donc, pourquoi est-ce que j'ai ajouté ces cordes à mon arc, hein? Parce que pour ceux qui me connaissent, je suis kinésiologue de formation, donc professionnelle de la santé, spécialiste en activité physique. Et également, je suis allée chercher un diplôme donc pour être professionnelle en relation d'aide de la méthode Écoute ton corps pour pouvoir mieux accompagner mes clients parce que lorsque on parle de pratiques régulières d'activité physique ou d'adoption d'habitudes de vie, eh bien, c'est pas toujours évident parce que les raisons qui nous poussent sont des raisons émotionnelles. Alors donc, je suis allée chercher cette formation supplémentaire. Et il s'est trouvé que lorsqu'il s'agit d'investir dans notre mieux-être, on n'a pas d'argent. Fait que je me posais la question, comment aider finalement les personnes à investir dans leur mieux-être. Donc, je suis allée chercher cette formation qui m'a ouvert les yeux, mais d'une façon extraordinaire sur les méconnaissances que nous avons par rapport à l'argent. Alors donc, j'ai réalisé que oui, effectivement, que juste le mot argent était très lourdement chargé émotionnellement. En effet, lorsqu'on parle d'argent, on a des sentiments. Hein. Le sentiment qui va être attaché juste à ce mot-là, généralement, c'est un sentiment d'inconfort, un sentiment désagréable pour la majorité des gens. On peut même vivre des réactions physiques, d'accord? Et ce sont toujours, disons, principalement des réactions assez désagréables. Alors, pourquoi? Pourquoi cela? C'est que je vais vous partager aujourd'hui 6 des raisons, qui ne sont pas les seules, mais j'en ai choisi 6 parce qu'il fallait s'arrêter à un chiffre. Donc, des raisons. Alors, je vais vous inviter au fur et à mesure que je vais les nommer. Je vais vous inviter donc à prendre note donc des raisons qui vous ont le plus influencé dans votre relation à l'argent ou les raisons qui vous influencent encore aujourd'hui dans votre relation à l'argent. D'accord? Alors, donc, sans plus tarder, la première des raisons, ok, donc pourquoi est-ce que le mot argent est lourdement chargé émotionnellement? Ben, c'est à cause des croyances dont nous avons hérité de l'enfance à l'adolescence. On va prendre juste cette tranche-là, de l'enfance à l'adolescence. Alors, juste rappeler qu'une croyance, c'est une pensée qui est répétée, répétée et répétée. Et lorsque, à cette pensée, on a attaché une image mentale. Et à cette image mentale, s'est greffé un sentiment. Alors, lorsqu'il s'agit d'un sentiment désagréable, cette croyance devient non bénéfique parce qu'elle est attachée à une peur. Alors donc, de l'enfance à l'adolescence, vous avez été témoin de discours de vos parents concernant l'argent. Et à ces discours était attaché un sentiment désagréable. Donc quelque chose qui ne faisait pas du bien. Ou à un comportement de vos parents, toujours face à l'argent. Mais à ce comportement était attaché, donc l'enfant que vous étiez, à expérimenter donc un sentiment désagréable. Ou bien au niveau des croyances, au niveau de la famille de façon générale, vos oncles, vos tantes, il y avait certains qui étaient plus fortunés, d'autres moins. Donc à tout cela, donc tout ce qui concernait l'argent, enfant jusqu'à l'adolescence, vous avez vécu des expériences qui n'étaient pas nécessairement
joyeuse ou légère ou agréable. Également, dans cette tranche d'âge-là, avec vos amis, ok, des amis que vous avez fréquentés quand vous étiez tout petit, et puis vers l'adolescence, où il y a eu comme un changement, et vous avez perçu en tant qu'enfant que ce changement était attaché à l'argent. Donc ça fait que vous avez développé donc ce sentiment désagréable face à l'argent. À l'école également, donc il y avait des distinctions au niveau donc des niveaux de revenus des parents. Ok, donc il y a certaines écoles que vous pouvez fréquenter ou pas. Vous avez commencé dans une école, mais à un moment donné, vous avez perdu certains amis parce qu'il y a eu un décalage et vous avez ressenti que c'était également attaché à l'argent. Alors donc, la deuxième raison pour laquelle le mot argent est lourdement chargé émotionnellement, c'est à cause de votre histoire personnelle maintenant face à l'argent. Donc, une fois devenu adulte, donc aujourd'hui, vous avez donc ancré cet héritage au niveau de vos paroles, de vos réflexions, de vos pensées, de vos comportements. Vous avez calqué cela inconsciemment sur ceux de vos parents ou des adultes qui vous ont influencé pendant votre enfance et votre adolescence. Et aujourd'hui, votre histoire personnelle par rapport à l'argent est également à un lien direct avec votre belle famille si vous êtes en couple. Est-ce qu'elle est plus fortunée ou moins que vous? Donc tout ça, ça vient réveiller des sentiments désagréables. Dans votre milieu professionnel également, il y a des distinctions. Employé, employeur, donc selon le niveau de revenu. Donc l'adulte que vous êtes aujourd'hui est également témoin, comme il a été lorsqu'il était enfant et adolescent. Donc témoin quelquefois de souffrance, de douleur et même de colère ou d'injustice liées à l'argent. Et juste en tant qu'adulte, chaque fois que vous vous entendez dire « Oh, je ne peux pas me le permettre », soi-disant c'est trop cher, ou « je ferais telle chose si seulement j'avais de l'argent ». Chaque fois que vous vous entendez parler de cette façon-là, vous êtes en train inconsciemment de monter un dossier contre l'argent. Un dossier contre la présence de l'argent dans votre vie. Alors donc, l'adulte que vous êtes aujourd'hui, par rapport à votre histoire financière, vous pouvez également réaliser qu'il y a des sentiments désagréables attachés à ce mot-là, à ce mot argent, qui font vivre un mal-être à cet adulte-là. Alors, la troisième des raisons pour laquelle le mot argent est très lourdement chargé émotionnellement, c'est à cause de l'inconscient collectif. Donc, toutes les croyances qui sont véhiculées à propos de l'argent. Donc, nous sommes tous sur le pilote automatique. Et cet inconscient collectif, dans la société occidentale de façon générale, est attaché et en lien direct avec l'attitude judéo-chrétienne. Donc, vous vous souvenez de ces fameuses phrases « Heureux les pauvres, ils hériteront du royaume de Dieu ». Donc, quelque part, on louangeait les pauvres et au contraire, les riches n'iront pas au paradis. Les riches, ce sont des voleurs. Alors donc, tout cela, nous avons baigné là-dedans. Donc, ça fait que lorsqu'on parle d'argent, de laisser l'argent arriver dans notre réalité, tout de suite, cet inconscient collectif-là vient nous garder loin de cet argent-là. Alors, la quatrième raison pour laquelle le mot argent est très lourdement chargé émotionnellement, c'est à cause de la société de consommation et les valeurs qui sont véhiculées au sujet de l'argent. Alors, l'argent est principalement utilisé pour accumuler des avoirs. Mais lorsqu'on parle d'investir dans l'être qu'on est,
tout de suite, on n'a pas d'argent. C'est comme si l'argent disparaissait. D'accord? Et au niveau de cette société de consommation également, l'argent est attaché à notre identité. Il nous définit. D'accord? Donc, on a toutes les classes sociales, les écoles privées et publiques. Et même dans les écoles privées, on a aussi une distinction qui est également attachée à l'argent. Et lorsqu'on y pense, les sentiments ne sont pas toujours agréables. On a aussi ce sentiment d'inclusion ou d'exclusion sur la base de l'argent à propos de, par exemple, l'accès. L'accès à certains magasins. Or, on n'osera pas rentrer dans certains magasins parce que on n'a pas assez d'argent. Ou certains restaurants, certains hôtels, ou certaines activités mondaines. Donc, quelque part, lorsqu'on pense à l'argent dans cette situation-là, les sentiments qui sont accompagnés ne sont pas nécessairement agréables. OK? Alors, la cinquième raison qui fait que le mot argent est très lourdement chargé émotionnellement, c'est à cause de l'attitude des médias et les messages qui sont véhiculés, donc véhiculés par les médias. Alors donc, de façon générale, à travers les médias, qu'est-ce qu'on va avoir comme image, comme message? Le riche, c'est celui qui va perdre, ok? Et le pauvre, il va gagner. Donc, on va avoir des films, on va avoir des histoires où le riche va être le perdant, puis le pauvre va gagner, puis tout le monde va se réjouir, d'accord? Le pauvre, c'est lui qui va passer pour le bon, celui qui souffre, qui peine, et le riche, c'est le méchant. D'accord? Et également, au niveau des médias, on va avoir aussi ces histoires où on va poursuivre le méchant qui est le riche, mais il va finir par l'emporter grâce à son argent. Et là, tous les sentiments qui vont monter vont être des sentiments désagréables. On va détester le riche. Donc, quelque part, lorsqu'on parle d'argent, il y a cela qui va venir se placer entre nous et notre argent. D'accord? Alors donc, la sixième raison que j'ai retenue aujourd'hui, qui fait que le mot argent est très lourdement chargé émotionnellement, c'est l'attitude des gouvernements et des institutions. Avec l'utilisation, vous savez, l'utilisation et la gestion de l'argent collectif, du bien collectif. D'accord? Donc, tous les scandales financiers dont on entend parler, les injustices qui sont attachées à l'argent, l'attitude des banques, de la fiscalité, vous savez, les fameux paradis fiscaux et tout. Donc, la gestion des fonds publics, les taxes, les impôts qu'on paye, mais qui ne sont pas nécessairement bien gérés. Donc, tout ceci va faire que lorsqu'on va parler d'argent, lorsqu'il va s'agir d'argent, les sentiments ne sont pas nécessairement agréables. On a aussi les lois, toutes les lois qui vont être fixées et qui vont avantager les riches au détriment des pauvres. D'accord? Donc, tout ceci fait que le mot argent, c'est un mot que de façon générale, on va détester. Alors donc, la conséquence maintenant, une des principales conséquences de tout ceci, c'est que la majorité d'entre nous avons développé une relation d'amour et de haine face à l'argent. On en veut, mais en même temps, on n'en veut pas. D'accord? En plus de cela, nous entretenons inconsciemment tellement de croyances non bénéfiques en lien avec l'argent que finalement, le sujet de l'argent est devenu un sujet tabou. Alors, nos paroles, nos réflexions à propos de l'argent sont focalisées et orientées sur son absence. On va surtout parler de l'argent qui n'est pas là. D'accord? Donc, nos pensées sur l'argent vont surtout être attachées
à la croyance de sa rareté. D'accord? Et au niveau du comportement qu'on a avec l'argent, cet argent qu'on a gagné, attention à la sueur de notre front, bien, le comportement, ça va être celui de le cacher. Pourquoi? Mais parce qu'on a peur de se le faire voler. Ça, c'était avant, quand il n'y avait pas de banque et tout. Mais aujourd'hui, principalement, on ne va pas parler ouvertement de l'argent qu'on gagne. Parce que l'argent, c'est un sujet émotionnel, c'est un sujet qui est tellement sensible, même entre amis, entre membres de la famille, les frères et sœurs, on ne parle pas de notre argent. On ne parle pas de l'argent qu'on gagne. Parce qu'on a peur d'être envié, on a peur d'être jalousé, ou au contraire, on a peur des moqueries. Donc l'argent aussi est sujet de chicane quelquefois dans les couples. Donc à un moment donné, on n'en parle pas ouvertement non plus. Et quelquefois, ça va pousser même à des séparations. Donc l'argent va être le monstre, le méchant, le mauvais. Et en même temps, on finit par se convaincre que c'est un mal nécessaire. Alors toute cette souffrance-là, attachée à ce mot argent. Alors, maintenant, parmi les 6 raisons que je vous ai présentées pour expliquer pourquoi le mot argent est très lourdement chargé émotionnellement, laquelle des raisons vous ont le plus fait réagir? Est-ce que c'est vos croyances héritées de l'enfance jusqu'à l'adolescence ou votre histoire actuelle, votre histoire personnelle en tant qu'adulte face à l'argent? Ou bien est-ce que c'est l'inconscient collectif, hein, cet héritage judéo-chrétien, hein, que l'argent est mal? Ou est-ce que c'est plutôt la société de consommation, hein, les valeurs véhiculées sur l'argent et tout, qui rend cela difficile pour vous? Ou est-ce que c'est l'attitude des médias, hein, où on renforce le fait que l'argent est directement attaché à notre identité, à qui nous sommes? Ou est-ce que c'est l'attitude des gouvernements et des institutions? Okay, donc, l'utilisation du bien collectif et ces distinctions-là. Est-ce que c'est laquelle? Okay, donc, de ces raisons qui vous font donc le plus réagir, vraiment, vous avez une émotion, un sentiment qui n'est pas agréable. Ça va être intéressant donc de noter et de me les partager, parce que je vais pouvoir vous orienter déjà vers certaines directions. Et une chose qui est très importante, c'est de savoir que tout ce qui va vous aider à développer une nouvelle relation plus paisible avec l'argent, c'est quelque chose qui va venir soutenir donc votre bien-être, votre joie, votre énergie et surtout votre sentiment de mérite. Et cela est très important. Alors donc, avant d'aller plus loin, je vais vous inviter dans une détente, ok? Une détente où nous allons aller rencontrer l'argent pour pouvoir voir ce que nous allons faire avec lui. On va voir comment est-ce qu'il va se présenter à nous et ce que nous voulons bien faire avec lui. Alors donc, je vais vous inviter à fermer les yeux et à prendre 3 grandes respirations. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer dans un sentiment de détente et de relâchement. Relâchez la nuque, les épaules, les bras. Relâchez le dos, le bassin, les cuisses, les jambes jusqu'aux pieds.
Prenez le temps de détendre complètement votre corps. Et maintenant, je vais vous demander d'inviter l'argent, de le placer devant vous, sur votre écran mental. Placez l'argent devant vous. Laissez-le venir, quelle que soit la forme qu'il va prendre. Assurez-vous qu'il est vraiment présent devant vous. Et laissez-le s'installer. Souhaitez-lui la bienvenue. Et remerciez-le pour sa présence. Et partagez-lui tous les sentiments que vous avez à son égard. Laissez venir spontanément tous les sentiments. On vous a parlé de lui. Et voici ce que vous pensez de lui aujourd'hui. Prenez le temps de le lui dire, de le lui partager. Et maintenant, dites-lui que vous voulez le rencontrer personnellement. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous voulez apprendre à développer une relation, une nouvelle relation, beaucoup plus paisible, beaucoup plus énergisante. Avec lui. Demandez-lui de se présenter à vous dans votre réalité, de sorte à ce que vous soyez rempli de sentiments agréables lorsqu'il sera présent dans votre réalité. Dites-lui que vous voulez développer une relation saine avec lui, que vous voulez apprendre à marcher de façon beaucoup plus légère et joyeuse avec lui. Et laissez-vous ressentir ce qui se présente à vous, à cette demande. On vous a parlé de lui, mais aujourd'hui, vous voulez le découvrir vous-même. Et vous voulez l'inviter dans cette démarche. Prenez le temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Maintenant, plongez-vous dans une abondance infinie d'argent. Imaginez que l'argent qui s'est présenté devant vous s'est multiplié à l'infini et vous entoure complètement. Et ressentez jusqu'à ce qu'un sentiment de bien-être s'installe, juste à l'idée de cette abondance infinie, de la présence de l'argent. Laissez l'image s'effacer. Prenez une grande inspiration. Bougez les mains, serrez les poings, bougez les orteils. Remuez un peu votre corps et ouvrez lentement les yeux pour revenir dans cette salle avec moi et avec votre argent.
Waouh! J'espère que vous avez apprécié, que vous avez été capable de le ressentir. Vous pouvez revivre cette détente autant de fois que nécessaire jusqu'à ressentir sa présence et une présence qui est réconfortante et une présence qui est apaisante. Alors donc, je vais vous proposer un jeu parce que comme vous le savez, hein, dans le quart de la joie, le jeu occupe une grande place, hein, une place qui nous replonge hein, dans notre enfance, qui nous replonge, qui nous remet en contact avec notre vraie nature. Ok? Alors donc, dans la mesure où l'argent c'est une sensation de bien-être ou de mal-être. Donc, nous allons installer un peu plus de sensations de bien-être dans notre quotidien. Donc, voici le jeu que je vous propose. Pour les 7 prochains jours, je vous propose 2 actions. Alors, choisissez d'être beaucoup plus conscient, mais conscient de votre attitude face à l'argent. Ça veut dire vos pensées, vos croyances et votre discours. D'être beaucoup plus conscient de cela. Ça, c'est le premier jeu. D'accord? Et le deuxième jeu, je vous propose de choisir, mais de choisir délibérément. Ça veut dire en conscience. Dans votre comportement face à l'argent, quels sont les nouveaux comportements que vous voulez ancrer pendant les 7 prochains jours? Dans vos habitudes avec l'argent, dans votre utilisation de l'argent. Quels sont les nouveaux comportements, les nouvelles habitudes pendant les 7 prochains jours qui vont vraiment ancrer des sentiments beaucoup plus agréables, beaucoup plus légers, confortables par rapport à l'argent? Et bien sûr, au courant de la semaine, n'hésitez pas à partager avec moi sur la page donc Facebook de l'Académie du mieux-être AME. Chaque fois que votre attitude, que votre comportement ou vos nouvelles pensées face à l'argent augmentent votre énergie, votre paix, votre joie et votre liberté. Alors voilà. Comme d'habitude, ça a été un grand plaisir pour moi de partager avec vous ce contenu. Mettez-le en pratique. Prenez le temps. Cette demi-heure a beaucoup de valeur si vous voulez vraiment la mettre en pratique et aussi si vous voulez faire un pas vers des transformations donc profondes de votre relation à l'argent. Parce que votre vie, c'est votre œuvre. Alors, je vous dis à très bientôt pour les prochaines activités de l'Académie du mieux-être AME. Gratitude. Merci beaucoup.